Donc nous on récupère les peaux de poisson qui sont utilisées dans la préparation de sushi pour les transformer en cuir. Ça c'est de la peau qui sont partis. C'est là où je récupère le bac de poisson, le bac de peau de saumon. Qui ont été découpés pendant la semaine dans le restaurant pour préparer des sushis. Et comme ça, t'en récupères combien de kilos, voire de tonnes chaque année? On récupère un bac comme ça par semaine. On est à 4 à 5 tonnes du coup à peu près par an. L'idée du cuir marin, c'est de remplacer les cuirs exotiques, les cuirs de crocodile, enfin tous les cuirs qui sont élevés, où on élève des animaux pour leur peau. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en valorisant une ressource qui est issue de la consommation alimentaire, et on mange du poisson et de plus en plus de poissons aujourd'hui, de valoriser cette ressource pour remplacer les cuirs exotiques. Et forcément, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça sent le poisson? Pas du tout, ça sent le cuir. Pendant ce temps-là, à Lyon, dans cette tannerie, ils fabriquent des cuirs destinés à l'industrie du luxe avec un produit qui devait finir dans la poubelle des restaurants de sushi, des peaux de saumon. Une peau est travaillée pendant 2 semaines avant de devenir du cuir. Il est ensuite vendu entre 30 et 40 euros à des maroquiniers, des horlogers ou des marques de chaussures. On a pendant longtemps cherché, quand on faisait des produits de luxe en cuir, à continuer une tradition et en fait faire comme on a toujours fait. Et maintenant, on entre dans une ère où un peu comme la fourrure par le passé, le crocodile va être de plus en plus secoué. On a déjà vu des marques qui a arrêté en fait, d'utiliser des cuirs exotiques. Et voilà, l'idée c'est de proposer une alternative, qu'elle soit éco-responsable, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit made in France. Cette technique est pratiquée depuis des siècles dans les pays nordiques. Elle est pourtant peu répandue dans le monde, où l'industrie privilégie les peaux de bovins ou d'animaux exotiques. Voilà comment depuis 1 an, ils transforment environ 2000 peaux de saumon par mois. La principale étape, c'est une étape qui se passe dans un foulon. Un foulon, c'est un tambour rotatif dans lequel on va ajouter les peaux et des tanins qui vont transformer progressivement la peau en cuir. Et donc ça, par exemple, c'est à peu près 1 mois de récupération d'un seul restaurant de sushi. Donc ensuite, après ces 2 semaines, on obtient ce qu'on appelle un stein. C'est un cuir nature. C'est un cuir nature qui est un peu blanc, qui n'a pas encore ses propriétés, mais qui ne va plus pourrir dans le temps. Donc on peut le transformer en cuir à n'importe quel moment. Et donc là, par exemple, on a des cuirs qui sont teintés en bleu. On a également des tests de orange, des développements de orange. Et tout ça, ça va partir en finition après. On peut faire des nuances assez intéressantes avec le relief de l'écaille. En fait, transformer un cuir, une peau en une vraie œuvre d'art, c'est un peu notre ambition. Clairement, aujourd'hui, on doit repenser le monde dans lequel on vit, on doit utiliser intelligemment nos ressources. En fait, c'est à notre génération de prendre les devants. Il faut arrêter d'attendre que ce soit les grands groupes qui ont des moyens qui peuvent faire ça. Il suffit d'un peu de courage, d'une bonne idée et puis beaucoup d'énergie.